Salut les amis, on va parler de l'avenir de la chaîne, c'est parti. Alors, l'avenir de la chaîne, que va devenir la chaîne Jean Fifi et Mécanique, que va devenir la chaîne Jean Fifi & Co? Bah, ça va rester comme c'est. On va parler de ce qui va se passer dans le futur, on va parler de tout ça. Donc, vous savez, la 206 au niveau du train avant, elle est réglée aux petits oignons. Donc, les prochains travaux qu'il y aura bien sûr sur la 206, donc il y aura une réfection partielle du haut moteur. Ça veut dire qu'il va y avoir une distribution complète. Il va y avoir le remplacement des poussoirs hydrauliques parce qu'à froid, ils claquent malheureusement. Bon, à la 174 000 km, ils sont d'origine, je ne peux pas lui en vouloir. Donc ça sera à faire. Les prochains travaux sur la 206, ça sera ça. Il y aura peut-être aussi une partielle étanchéité du carter inférieur, mais bon, ça c'est pas bien méchant, mais je vous filmerai ça quand même. Il y aura peut-être aussi une étanchéité du support de filtre à huile, parce que vu que c'est un véhicule qui a stagné pas mal, peut-être que dans le temps, peut-être que j'aurai une fuite au niveau du joint en caoutchouc au niveau du support sur le bloc. Donc voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'au niveau moteur on sera réellement opérationnel, j'ai un collecteur 4.2 en 1 en inox à poser sur la 206. Je ne sais pas si je vais le poser parce que bah, y a d'autres trucs qui sont en train de se greffer à la chaîne et je me tâte. Alors Madame Mécanique veut la laisser full origine, ce que je respecte, parce que bah, si je lui mets un 4.2 en 1, si je supprime l'intermédiaire et que je lui mets un groupe N en inox, la voiture elle va chanter. Et à 110 sur l'autoroute, en ville, bon, vous voyez ce que je veux dire, ça va rendre fou. Enfin bon, bref. Donc on verra bien pour ça. Après bien sûr il y aura aussi la réfection totale du train arrière, ça veut dire qu'on va déposer le train arrière, tous les cylindres blocs on va tout sauter, on va mettre que du Powerflex en Black Series, tous les roulements là, on va mettre des cages anodisées, de la cage en bakélite renforcée pour ce qu'ils utilisent dans les rallyes, les freins, on va remplacer les freins. Et puis bien sûr aussi, on va faire aussi une réfection complète des étriers avant et des étriers arrière. Ça veut dire, on va les ouvrir, on va réfectionner, on va nettoyer, on va mettre en peinture et tout remonter. Donc voilà. Pour ce qui est de la voiture de Madame Mécanique, c'est ça qui se passera. Deuxième chapitre, maintenant la 407 SW. Oui, je sais que vous êtes nombreux à me demander que devient la 407. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, il y a 2 jours, je suis parti au garage. Depuis le déconfinement. Enfin, vous savez, depuis le déconfinement, je suis parti voir ma voiture, j'ai voulu la mettre en route. Bah, depuis mi-mars, moi, je suis à l'arrêt parce que je suis tombé malade. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis en convalescence, je suis encore en convalescence, j'ai beaucoup de fatigue. C'est pour ça que bah, on reste à la maison tout simplement. J'ai voulu aller la mettre en route, la voiture, là, il y a 2 jours. Et bah, en fait, il n'y a plus de batterie. Bon, en même temps, c'est normal, la voiture est restée stockée 3 mois. Je ne peux pas lui en vouloir, tout en sachant que la batterie avait 7 ans de la 407. Donc, il faudra changer la batterie de la 407. On fera une vidéo là-dessus, comment tester une batterie, etc., etc. Donc, on revient à la 407. Donc, les vacances de cette année, c'est mort. Je voulais faire un petit peu de mécanique dessus, histoire de fiabiliser un petit peu, parce que j'ai 2-3 petits trucs qui ne plaisent pas sur la 407 pour pouvoir partir en vacances tranquille. Mais bon, vu que les vacances de cette année sont cuites à cause de la pandémie, et ben on va faire une réfection totale de ce véhicule. Ça veut dire, donc, on va commencer par faire l'étanchéité du moteur, parce que bah, j'ai une fuite au niveau du carter inférieur, j'ai une fuite au niveau du remplissage d'huile, j'ai une fuite, je pense, au niveau du joint speed Villebrequin côté boîte de vitesse, alors que je l'ai changé quand je l'ai fait l'embrayage, je ne comprends pas pourquoi. Enfin bref, on va remédier à ça. J'ai du jeu dans la crémaillère, au niveau de l'axe de crémaillère, donc il faudra faire une réfection de crémaillère, faire une réfection des demi-trains avant et arrière, on va changer tous les silent blocks et mettre du Powerflex. On va faire quoi d'autre? On va rabaisser la 407 les amis, on va la mettre à -3, on va lui claquer des jantes en 18 de 407 coupées. On va lui mettre des gros freins, de 407 V6 en 330 mm avec des étriers double piston. Dans le temps,
dans le temps, on fera une réfection partielle du haut moteur, ça veut dire qu'on va déposer les arbres à cam, on fera la distrib, elle a déjà été faite, mais bon, vu qu'il faut que je fasse les poussoirs hydrauliques et les linguets, je vais être obligé de déposer la distrib. Donc quand on va faire les linguets et les poussoirs hydrauliques, il faudra déposer la distrib et on va tout remplacer. C'est-à-dire une distrib complète, poulie d'ampère, les galets, les courroies, accessoires, etc. etc., etc. Plus l'étanchéité du haut, mettre un petit coup de peinture à droite à gauche, ce qu'il y aura besoin. Et puis voilà. Donc ça sera vraiment la réfection du haut moteur, ça sera plus fin 2021 si je suis encore vivant. Fin 2021 si je suis encore vivant. Entre deux, une fois que la réfection des demi-trains avant et arrière vont être faits, on va sauter la vanne EGR. Il y en a marre. Je vais supprimer la vanne EGR. On va nettoyer tout le circuit d'admission, ça veut dire que toute l'admission, le turbo, tous les tuyaux, on va tout déposer, tout nettoyer aux ultrasons. La ligne d'échappement, on va sauter le kata, on va sauter le FAP, on va sauter le silencieux. Enfin, déjà, on va déjà sauter le FAP et le kata, voir le bruit que ça fait. Et si je vois que c'est bien filtré, et ben on sautera le silencieux arrière parce qu'en fait, sur la 407, il n'y a qu'une grosse gamelle à l'arrière. Donc voilà. Donc il y aura une petite ligne sur mesure sur la 407, fait maison par Bibi, en inox. Donc peut-être qu'il y aura des tutos soudure, ça va vous plaire, au TIG inox. Et le dernier sujet, une nouvelle petite voiture qui va arriver. Parce que la 407, j'ai envie de la garder juste pour les longs trajets. Ça veut dire partir en vacances et des longs trajets. Partir en vacances et les longs trajets, entre autres. Pas pour aller au travail, parce que travail 18 km, retour 18 km, je me tape que des bouchons, Sarcelles, Garenne-Colombe, c'est même pas la peine, le HDI, il s'encrasse, il déteste ça. Donc, pour remédier à ça, je vais m'acheter une 206. Et ouais, encore la 206 de Madame Mécanique est terminée. Là, bientôt, elle va commencer à s'émanciper un petit peu et la prendre en main une fois que la 407 sera terminée. Et moi, je vais m'acheter une 206 SW. Pourquoi une SW, les amis? Eh oui, on va la rabaisser, on va lui mettre des jantes. Ça sera bien sûr avec un TU5 JP4. On va lui mettre des vitres teintées, une ligne complète. Pour commencer, je pense que le 4.2 en 1 en inox que j'ai, je vais la mettre sur celle-là. Et on va lui mettre une ligne complète full tube, de A à Z. Des arbres à cam plus pointus. On va mettre des arbres à cam plus pointus pour commencer. On fera toute la mécanique qu'il y a à faire, bien sûr. On va faire une restauration complète des demi-trains avant, trains arrière si nécessaire. Après, bien sûr, il y aura un kit turbo qui va se greffer dessus. Donc, avis aux amateurs, s'il y a un partenaire qui veut m'aider dans ce projet de 206 SW, je souhaiterais montrer un kit turbo sur cette 206 qui aura aussi, bien sûr, embiellage, piston forgé. Embiellage, piston forgé. Je sais qu'il y a des kits qui existent pour les boîtes de vitesse d'origine de TU5 JP4 pour greffer une 6e vitesse. On va ouvrir la boîte de vitesse, on va la réfectionner. On va lui greffer une 6e vitesse si c'est possible, ou voir s'il y a possibilité de mettre une boîte de vitesse de 306 S16. Celles qui ont les boîtes 6 en BV6, voir si c'est possible de faire monter ça là-dessus. On verra bien. Et puis voilà quoi, déjà c'est déjà une bonne chose. Et puis bien sûr cette 206 SW, ça sera mon daily de tous les jours. Donc elle sera rabaissée, mais bon, il ne faudra pas mettre quelque chose de trop ferme, de façon à pas trop perdre de confort. Et puis ça sera mon petit daily de tous les jours. Et puis ça sera objectif 400 chevaux sur celle-là. Si j'arrive à en tirer 400 chevaux, ça sera vraiment magnifique. Si je fais du bon boulot, je pense que ça peut y aller. Ça peut y aller. J'espère sincèrement que les 400 chevaux seront possibles sur un TU5 JP4. Mais bon, j'ai espoir parce que j'ai vu en Angleterre des gros fous furieux qui prennent des TU5 JP4 et qui développent pas loin de 600 chevaux. Donc mes 400 chevaux, je pense que ça va être de la rigolade. On verra bien de toute façon. Mais bon, après, on ira titiller tous les petits narvalos qui veulent se la raconter avec leurs gros gamos, avec leurs grosses Audi, avec leurs grosses BM, avec leurs grosses Mercedes. Et je vais t'allumer avec une 206, 1,6 litre 16 soupapes,
SW, la voiture de famille d'excellence. Une citadine familiale d'excellence, quoi. Donc ça va être archi marrant. Je suis pressé que ça soit fini tout ça. Bon, moyennant finance, bon, j'ai pas des comptes à rallonge, je fais en fonction de mes finances. Donc voilà. Dire ouais JP, pourquoi t'essayes pas de prendre une plus grosse cylindrée? Non, non, non. Le 1,6 litre 16 soupapes, ça me suffit amplement. C'est un moteur qui a beaucoup plus de potentiel pour moi qu'un moteur de S16, qu'un 2 litres 16 soupapes ou une RC. Enfin bref. Donc voilà, vous savez tout. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que là la vidéo ça fait déjà 11 minutes, je pense, ouais, pas loin de 11 minutes, plus de 11 minutes une fois que le montage sera bouclé. Donc voilà, vous savez tout sur l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à balancer un petit like. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces futurs projets. Et puis bah bien sûr, faites attention, déconfinement est fait. Mettez vos masques, respectez les distances, jouez pas au narvalo parce que croyez-moi que cette petite cochonnerie ça fait vraiment très très mal à la santé. Je peux vous en parler, je peux vous le dire. J'en suis la preuve, ça fait vraiment très très mal. J'ai beaucoup de fatigue accumulée à cause de tout ça. Donc voilà. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis tout ça très bientôt. Et on se dit tout ça très très bientôt. Allez, peace and love et paix sur vous.